lancer tout ça, et voilà, ça va commencer. En tout cas, il y a une annonce, je vais m'équiper, et on va donc And thank you partir for du, joining us for this côté de special la, event. Pennsylvanie My pour name cet is événement Jordan Wood. extraordinaire. I'm the executive director of Democracy Oups! First, tonight's event sponsor. Ah oui. Ah, c'est une aventure, hein. Democracy First was founded after the 2020 election to help De restore that underpin our electoral system. We call these principles the Democracy First Promise. They are ensuring the right to vote for eligible citizens, denouncing political violence against election workers and your opponents, stopping the spread of misinformation about our electoral system, and most importantly, accepting the outcome of the election when all the votes are counted. Donc voilà, par contre, la Certifying that result and la supporting a salle est peaceful pleine, transfer donc of c'est le power. directeur These are not du groupe Démocratie these First, are not qui principles est that en are train liberal donc, or conservative. They're not d'expliquer, ce que je vous democratic disais tout à or l'heure, leur republican. mission. They are Ça simply paraît, rules that tout we all fou de must dire agree que to in order to le preserve our processus, democratic republic. électoral se déroule comme il faut. The Democracy Et First puis, Promise campaign le fait calls on elected qu'il officials and candidates faut to mettre publicly en embrace avant, these principles. To ces date, principes nearly démocratiques, doivent 700 accepter sa défaite. elected C'est officials, primarily vraiment in the incroyable battleground qu'aujourd'hui, on a states, besoin have made the d'associations, promise. qui viennent Right here rappeler, in Montgomery ce County, point I'm proud essentiel. to say Je all crois que three c'est Tim county Walz qui avait dit ça, commissioners, state que, legislators, c'était and quelque your chose member qu'il of apprenait, Congress have made the à ses promise. élèves, au niveau du collège après un match de foot, de dire: «Voilà, il faut So accepter la therefore, it is défaite, my honor to bring out Congresswoman Dean to welcome you at aller tonight's event. serrer la main, ensuite, et que donc c'est quelque chose que Trump n'arrive pas à faire. Et donc voilà, vous avez entendu, pour les applaudissements massifs, c'était pour annoncer, l'arrivée de sûrement une élue locale. Wow. What a crowd. You are beautiful, even though it's hard to see you. You are absolutely beautiful. I'm so delighted to be here with you. Welcome. Welcome to the Keswick Theater. Welcome to my hometown of Glenside. Donc voilà, la salle est pleine. And so I have Tant the mieux. great honor of being able to welcome you and to welcome our panelists and our guests. I am mindful of all of us here that we're worried about our friends and relatives in Florida in harm's way. May we be spared the most, because after all, we are in this all together. Donc voilà, donc un petit rappel de la situation en Floride en expliquant que, on espère que ça se passera bien pour tout le monde, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. C'est ce que vous disiez, Cody, tout à l'heure, le fait que dans Demain matin, qu'on peut être républicain, on peut être démocrate, on est I tous just got an ensemble. update, 1-0 Phillies, am I right? Ouais, il y a un grand match That's going to get the biggest applause. No, democracy will get baseball the en ce biggest moment. applause. Thank you. So I take it, and I want our panelists to know that this is a huge compliment to them and what they are working on, what we are all working on. Glenside and the Keswick Theater. Liz and friends, you are in my hometown. So many folks' hometown. This is the center of the universe, as my husband declared it decades ago. You see, this place is where I was born and raised, my husband too. This place is where my father, Bob Dean, grew up here beginning more than 100 years ago, and where my husband's family settled more than 80 years ago, and where we raised our boys for at least 12 years before moving all the way to Jenkintown. My uncle Walter Dean, I want you to know Désolé, this place is on amazing. doit passer As a par la child in 7th and 8th préparation, grade at par la St. Luke's présentation. Elementary School, he Petit would discours, race here j'imagine que after nos school invités and arriveront tout de suite perform, read a après. script handed in front of him on some radio show in the 30s. It was called like Billy and Betsy. He did that day after day. They didn't pay him anything. They finally bought him a bike, I think just to get him here faster. This theater also is historic because it was briefly the home of St. Luke's the Evangelist Church while we were rebuilding the church. How we loved the comfortable seats and no kneelers. Just loved it.
This place is important to us. It is just a stone's throw away from the Et birthplace of our democracy. Our very roots, it's in our toujours les moments DNA délicats here. Not de far ces from where, in présentations December où les personnes qui 1777, prennent la parole ont le Washington and sentiment que Hannibal Valley forged, engaged que in the tout Battle of Edgehill, and est par crossed rapport the à eux, Delaware alors que dans la to its réalité, victorious attack on personne Trenton. n'est I know it pour was venir George entendre la Washington. personne Sure, qui that does deserve a round va of applause. présenter les personnes les plus importantes, et apparemment elle n'a pas reçu le mémo. You know, it was George Donc, Washington. I'm very mindful of this voilà, this elle est en year's. plein All discours, those alors qu'on nearly est tous là 250 years ago taught us, quote, democracy is entendre, as a garden. entendre Liz It is Cheney, on Cassidy us Hutchinson, to weed out the bad excusez-moi, ideas Sarah and to Matthews et cultivate the Alyssa good ones. Farah Griffin. Dans le chat, on va y passer, And do you remember on va when passer à ça candidate très rapidement. Obama was here in this very theater in Moi, j'espère. 2008? He too reminds us that we must tend to our democracy. We must tend to it as a garden. It is something precious. And so women being here is so important. This is the center of the universe. The women that we are about to introduce to the stage, they are patriots. And I think of them and I think of Elle Martin Luther présente King's les expression futurs about the invités appalling comme silence étant of des good people. patriotes. These C'est women vraiment will not toujours be ce que je vous dis silent. de cette They will not sit silently. de cette différence entre le nationalisme et le patriotisme, et donc d'expliquer And I'm very proud of them because they are putting qu'elles ne down, and I resteront stand pas with them, silencieuses, et putting down the garments elles of ne our se political laisseront parties pas, and instead taking up the elles ne se tapestry that feront is pas our taire democracy. par la pression autour d'elles. So thank you, Jordan Wood, Executive Director of Small D, Democracy First, and to our guest, Alyssa Farah Griffin, former White House Director of Strategic Communications and many other titles, Press Secretary to Mike Pence, Voilà, Sarah Matthews, Deputy Press elle est en Secretary train for de former President présenter Trump. les invités, Yes, a comme je round of l'ai fait applause. tout à l'heure. Je vous donnais plus de détails. And Donc, Cassidy Alyssa Farah Hutchinson. Griffin, Sarah Wow. Matthews, Cassidy Hutchinson, et donc vous entendez que déjà sur Cassidy Hutchinson, c'est vraiment un témoignage qui a marqué l'opinion I'm with publique all of you, américaine. former White House assistant to then Chief of Staff to President Trump, Mark Meadows. I am so proud of you, Cassidy, though I have no right to, but I sure am. Your composure, your courage, your Donc voilà, strength, je your reviens sur son willingness to put discours, yourself qu'elle a été forward extrêmement at fière personal risk, you did it d'avoir for our eu country. ce I just courage et cette admire force. you. What we see in Cassidy is something we search for in ourselves, so we're glad to have her here. And finally, Congresswoman Liz Cheney. Et évidemment, les plus gros applaudissements pour Liz Cheney. Ok, donc maintenant, ça serait bien de leur laisser la place. Non, Liz toujours Cheney, pas. my colleague and friend. Imagine that. Born out of tragedy, a friendship that will be forever. As Cassidy has said of Liz, she has a spine of steel and yet cares deeply about this country. Qui est donc That is membre Liz Cheney in a nutshell. She is focused on depuis 2 decency, mois, on qui célèbre ces 2 democracy. mois de membre de It's the notre first time I ever communauté à spoke to Liz travers Cheney, ces and I'll emojis. end with this, was on Beaucoup de January the snowbirds, 6th. ouais, je We sais, had all ont been été hauled aussi out of évacués. the Beaucoup de Capitol. I was Québécois up en in the gallery Floride. taking J'ai out in a quelques amis gas québécois en mask with Floride, mais others. des amis She had been on the également floor français. preparing the arguments around the certification of election. And we were all taken to a large safe room, and I was disoriented. It was Donc hundreds of effectivement, us je in vous there, confirme, staff, c'est donc cette élue, members, elle était both avec parties, Liz of course, Cheney, and elle some a été press. évacuée And I was disoriented as to where de we la were. chambre When I où finally était got my en train de bearings, se I thought, oh, I know décider where I am. This is where we certification served for the first impeachment. I sat in de this very l'élection. room, the Ways and Means room, very elegant room. And I went to the back because I knew there was a television back there. You see, we didn't have TV. We didn't know what was going on for hours. And so when I crossed into this very back narrow hallway to search for the TV I knew was back there, I ran into Liz. And I said, Liz, I'm Madeline Dean. I said, I'm from suburban Philadelphia. Don't they know they've gone too far? And she looked at me and said, Madeline, some of them do.
And we formed a friendship, a Donc, bond that day. comment elle est She and Hakeem amie Jeffries said, we avec will Liz go back Cheney. on the floor. Elles They will n'étaient not pas keep élues us from du certifying même this parti, de la election même from région. our constitutional duty. Mais ça s'est passé le 6 janvier lorsqu'elles se sont rencontrées. Elles étaient dans cette zone de sécurité où elles ont été évacuées. Il y avait une So télévision I am in et elles awe voulaient of aller Liz and voir these ce qu'il y avait women. dessus. I Et c'est là thank you qu'elle for est the honor rencontrée of being with elle a you all rencontré here Lise tonight en and disant, for letting mais me welcome Lise, en them sachant to qu'elle était our hometown républicaine, of Glenside. est-ce Thank you qu'ils very ne much. savent pas qu'ils sont allés trop loin? Et la réponse du Cheney, c'était certains le savent que c'est allé trop loin. Ah, Thank non, you. ils sont toujours pas là. Thank Faut you, savoir. Congresswoman. When we started Democracy First, I had personally been barricaded in our office on January 6th, and there was a lot of staffers like me in that situation. Yes, we have the Congresswoman Cheney, but we also have staffers who are doing a very courageous thing right now. To preserve our democracy and this republic, we don't just need principles, but we need leaders, courageous leaders, who are willing to defend those principles. Donc, c'est le directeur du groupe Democracy First. Donc, il explique que c'est vraiment important aujourd'hui de défendre la démocratie et que So please join me in welcoming. c'est important de la démocratie et c'est l'arrivée de Liz Cheney. Tous les applaudissements. So much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Wow, thank you. It's wonderful to be here. Thank you for that wonderful introduction. Thank you to Jordan and Democracy First and to my wonderful friend Madeleine Dean. And your patriotism and for welcoming us here. I'm going to bring shortly here my fellow panelists out on the stage, but I just wanted to say a word about why we're here. Donc, elle parle en premier avant que les trois autres panélistes viennent avec elle pour discuter tout ensemble. Et donc, elle dit c'est la première fois qu'on se retrouve toutes les quatre ensemble. Et donc, elle va expliquer pourquoi c'est important pour elle de parler en expliquant que c'est extrêmement important, surtout en Pennsylvanie. Vous savez, parce que l'élection va se jouer peu. Our democracy is, how important the vote is, and any other terrible. Je ne sais pas si c'est eux, c'est nous. In our country, how this election goes and why it matters so much. I just want to talk for a moment about election and how unique and uniquely horrible it was. Madeleine talked about Valley Forge, and she talked about George Washington. Beginning with George Washington, c'est un petit peu mieux là, Thomas. Every single American president honored and fulfilled their solemn obligation to guarantee the peaceful transition of power until Donald Trump. Every one of them. And it can become, donc elle revient sur ce fait historique que tous les présidents américains se sont toujours inscrits dans la démocratie et du respect de la passation de pouvoir après une défaite, tous sauf Donald Trump. To remember the facts, to remember that on January 6th of 2021, when Donald Trump woke up, his intention was that he would stay in office despite elle rappelle que le 6 janvier 2021, lorsque Donald Trump s'est levé,
s'est réveillé, ses intentions étaient de rester, malgré sa défaite électorale, étaient de rester au pouvoir. Donc c'était que donc son intention, c'était de refuser la démocratie et que donc il y avait donc tout ce plan en plusieurs parties pour justement rester en place, que ça soit sous forme de pression de certains élus, mais également sous forme de ces faux grands électeurs. La pression sur le département de la justice, de demander au département de la justice de mentir pour lui. Et après cette convocation de cette foule à Washington. Elle rappelle que certains membres de cette foule étaient armés et qu'il a envoyé cette foule sur le Capitole. Donc elle rappelle aussi que cette foule a attaqué brutalement le Capitole, les policiers qui étaient là, tout ça au nom de Donald Trump. Et pendant ce temps, il regardait depuis la Maison-Blanche, il regardait cette attaque et qu'il a refusé à plusieurs reprises d'intervenir et de demander à cette foule de quitter. Et qu'il a finalement fait au bout de plus de 3 heures. Et que lorsqu'il a fait, ça n'était pas pour les condamner, mais pour les féliciter. Je vous rappelle, I love you, c'était ce qu'il avait dit, we love you. They come from the people closest to him. It's the people closest to Donald Trump who've testified that he did not want to stop the violent attack on the Capitol. When he realized that Mike Pence, Vice President Pence, would not do what Donald Trump wanted, Trump sent out a tweet attacking him and further inflaming the mob. Donc on revient évidemment sur le tweet de Trump. On vous a montré lorsqu'on a fait cette émission sur le rapport de Jack Smith, le fait que il avait tweeté en expliquant que Mike Pence n'avait pas eu le courage et que ça avait encore plus excité la foule qui du coup s'était rebellée encore plus, qui avait attaqué sous les cris de Hang Mike Pence, Hang Mike Pence, pendre Mike Pence, pendre Mike Pence. But instead, after this aide delivered that news, President Trump looked at him and said only, "So what?" Ouais, on revient évidemment sur cette révélation du rapport Jack Smith que lorsque on a expliqué à Donald Trump qui était dans le bureau ovale que la vie de Mike Pence était en danger, qu'on devait l'évacuer du Capitole, la réponse de Donald Trump avait été « So what ?» Et alors? Et donc, elle revient sur plusieurs épisodes où on a demandé à Donald Trump d'intervenir et il a refusé de faire quoi que ce soit. And in the days leading up to it. It doesn't matter if you are a Democrat or a Republican or an independent. That's depravity. And as a people, we can never become numb to that. Donc elle dit voilà, il faut jamais s'habituer à ce genre de comportement qui dépasse. C'est pas une question de savoir si on est républicain ou si on est démocrate en termes humains. C'est depravity. Donc c'est complètement dépravé du côté de Donald Trump. Donc elle dit que notre pays, donc les États-Unis, ont besoin de leaders qui ont un caractère, qui ont des bonnes valeurs. Our nation's second president, John Adams, wrote a letter to his wife, Abigail, on the first night that he spent in the White House. And in the letter, he wrote a prayer. And the wording of the prayer is so special that President Kennedy had it carved over the mantelpiece in the state dining room in the White House. And it says, "May none but honest and wise men ever rule under this roof." Now, I also always need to be clear, I'm sure that John Adams meant women too. And in this election,
in this election a broad coalition, a coalition unlike any that we have seen, Donc certainly in modern American elle history. dit que cette élection est particulière. Je vous en parle pour plusieurs fois, que pour la première fois, il y a une coalition extrêmement large, sans précédent, de personnes de toutes couleurs politiques qui ne sont pas forcément en accord sur tout. Elle peut même être en désaccord sur beaucoup de choses. Mais que donc ces personnes-là se sont rassemblées autour de la candidature de Kamala Harris. Et toutes ces personnes, se sont réunies parce qu'elles croient à la Constitution. Et aussi parce que toutes ces personnes sont unies parce qu'elles pensent que c'est important que les générations futures savent que elles peuvent avoir des élus qui respectent la Constitution et la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre ces batailles partisanes de côté pour s'unir. Et donc là, elle va évidemment présenter trois jeunes femmes qui ont eu un courage exceptionnel et qui ont osé, et c'est une rareté, se lever pour faire ce qu'il fallait faire. Donc elle rappelle qu'il y a quelques heures, Donald Trump a participé à un podcast où il a dit l'Amérique n'est pas un grand pays. Et que donc elle dit ça, c'est encore une source de différence entre elle au pluriel et Donald Trump, qu'il considère que l'Amérique est un pays exceptionnel. I want you to know that they represent the greatness of this nation. And if anybody has any doubts, listen to them. Let me now welcome Alyssa Farah, Sarah Matthews, and Cassidy. Et donc voilà, Cassidy Hutchinson, Sarah Matthews et Alyssa Farah Griffin sous les applaudissements qui sont en train d'arriver. Et voilà, nous sommes là pour ça aujourd'hui. Donc ces 4 femmes, courage exceptionnel, qui ont osé et continuent à le faire, se lever contre Donald Trump au nom de la démocratie. Très très fier et très heureux de vous présenter ce moment en direct. Très très fier et très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux avec nous ce soir. Merci. But during the attack of January 6th, you were one of a number of individuals who were texting into. Donc la première question est pour Alyssa Farah Griffin. On va revenir sur ce que je vous racontais en première partie, le fait qu'elle fait partie de ces personnes qui textaient Mark Meadows pour lui demander d'intervenir auprès de Donald Trump pour qu'il demande à ses supporters de quitter le Capitole. Laura Ingraham, many individuals who knew at the time, who were saying privately how dangerous this was, that the election hadn't been stolen, but who now have bought into or have decided that they're going to spread the lies. Can you talk a little bit about what you think has happened and what's contributed to that? Yes, and it's an honor to be here with you, Liz. If I may just say quickly, voilà. Donc c'est Alyssa Farah Griffin qui bien sûr a dit que pour elle c'est un honneur d'être là avec Liz Cheney. And looked up to and admired, let me down by not speaking up and telling the truth about what every one of us saw and what every one of us knew of January 6th and just Donald Trump's failure of character. Donc elle dit qu'elle est extrêmement choquée par tous ces gens qui étaient avec elle et qui n'ont pas le courage de raconter ce qu'ils ont vu, de raconter comment Donald Trump a agi. And listen, I will
I'll never forget that day. I had resigned because I was uncomfortable with the lies about the election. Donc elle And dit I was qu'elle ne watching se, from my in-laws down in elle, ne- Florida elle a this démissionné attack on quelques our jours nation's avant capital. I'd parce worked with qu'elle them était for years. I complètement, was avant familiar quelques jours avant le with the 6 halls of janvier parce qu'elle Congress. était, elle My était former complètement, boss, Mike Pence, was in elle Capitol ne with his supportait family. plus He was here for ce me. monde du And I mensonge sent the text to our autour candidates who de summarized l'élection. very Et donc closely. I évidemment, consider elle était them en like the train de second regarder la father in the télévision. US, saying you need to get the president to denounce Et this. donc, If he doesn't, lorsque people elle will a vu ce qui lie. était en And train then de I se pushed passer, him elle a further pris and son said, téléphone if he won't et elle a push you, who you commencé. should know is in the West Wing, there are always cameras from every network lined up right outside of the West Wing. So if at any moment a senior official had wanted to walk out, a chief of staff, someone who was Donc, in en the disant West Wing, qu'elle they could have c'est là said, qu'elle a stand contacté down, Mark the Meadows en election disant wasn't que Donald stolen, Trump you're doit being faire quelque lied chose. to, do not Et elle attack the rappelle Capitol ce and que the je vous Capitol. disais d'ailleurs le 6 janvier, What stands et on out en to a me as I parlé look plusieurs back fois dans on des that podcasts, day, qu'il y nearly avait la 4 years possibilité later, is d'intervenir en quelques collectively the secondes, morning after, donc parce qu'il everyone y a knew it tout was wrong. ce Every Republican dispositif de I knew on caméra avec Capitol toutes les Hill, every chaînes de member of télévision Congress, qui and I auraient heard from permis many of soit them à Donald what you Trump, did. soit d'envoyer I was on Fox News the next day to talk about why this is un de not ses who we are as a responsables country, de la what it means to communication defend your page pour on Donald Trump, justement and the bill dénoncer that tout he's ça, leading et to il be ne l'a proud pas of. fait. But over time, he crept back in, and there's a lot of incentive structures to staying near where the power is. I saw people I used to respect who they cared more about their reelection, they cared more about their fundraising, they Et cared more donc, elle about dit being qu'en accepted fait, in là, right-wing media il y a and beaucoup de worked on monde, television, eux, getting ils se invited to the foutaient right parties to de say what faire we all need to do ce to be qu'il right. fallait faire parce And que it's really c'est saddening très to intéressant know et that on something so financièrement, entre autres, d'être foundational, proche du that pouvoir, d'être so many proche people were going to de go Donald with what Trump, que ce was soit pour easy des and levées just de fonds, pour pretend se that they retrouver didn't employés sur Fox see News, him for who he truly etc., was. etc. Et donc, il y a It's just une truly partie de ces disappointing. personnes qui n'ont jamais voulu condamner les actes de Donald Trump parce que ça mettait en péril leur propre carrière. I think that it's a reflection too, and I think it's important for the audience to know, not only have you guys faced tremendous public pressure for being willing to speak the truth, but you've faced certainly pressure and bullying privately and from people that you used to consider friends. It's you paid a price for being willing to speak the truth, and you're an example for all of us. Donc elle Sarah, explique, Liz Cheney, elle explique que ces trois jeunes femmes, c'est aussi le cas de Liz Cheney, c'est qu'elles ont payé le prix pour leur courage. And people may not know the sequence of events or your story, but for you, when President Trump made the video and posted it and called the people that had just brutalized the Capitol and law enforcement, when he said he loved them and he called them special people, I think that was the moment when you said, I won't defend this. I can't defend this. Can you talk about what you faced on that Donc day? donc c'est Sarah Matthews qui a décidé de démissionner au moment où Donald Trump a enfin accepté de faire cette vidéo pour demander à ses partisans de quitter le Capitole, et que même dans cette vidéo-là, il a refusé de les condamner. Et donc, elle a assisté plusieurs fois à des moments où, en fait, on a dit à Donald Trump de dire la vérité. Il savait qu'il avait perdu l'élection et qu'il refusait de le dire publiquement et utiliser sa plateforme pour mettre en avant des théories de la conspiration et des mensonges. And I did the same with people that I knew had his ear. I said, he needs to tell these people to leave. Donc, elle a vu toute la journée des personnes qui étaient proches de Trump venir au bureau Oval pour lui demander d'intervenir, de condamner tout ça, et qu'il a refusé personne par personne. À chaque fois qu'il avait l'opportunité de condamner ce qui se passait, il a refusé d'intervenir. Also worked at the Capitol prior to going and working at the White House. So that is somewhere where
It's familiar to me. I had friends who were in the building that day who were scared, and I was scared for them. And Donc, elle explique to qu'elle know avait des that amis Donald qui Trump travaillaient au knows he's Capitole et going qu'elle sait que to ces run this amis-là country to not ont fall été tomorrow up terrorisés toute la until journée, et de Capitol Police savoir que is de ce finally côté, il y in avait control of cette the terreur, government. That's et when de he l'autre sends côté out que this Donald statement Trump and posts it. refusait And what de does he faire quoi say? que ce He soit said, pour sauver "We love you. ces You're very personnes-là. special." C'était terrible. Et quand elle a vu These are the people that we just venir watched parler, faire do cette the vidéo et brutality to the dire officer. à ces personnes-là, And "We love you, you are but very he didn't want special", to condemn violence. ça a été le moment Finally où elle a told them décidé to de démissionner. move with peace. Okay, yeah, you kind of missed that 187 minutes ago, but it just showed me that he could not meet the moment and rise to the occasion when it called for it, and I had lost complete faith in him. And I Donc, was elle dit deputy press secretary, meaning elle a that as a perdu, spokesperson for him, my job was to elle defend a every perdu policy, every sa word of foi, it. la foi qu'elle And avait en lui, I didn't always ses agree with him, capacités but à on that s'élever day, I knew I could not defend au-dessus his du behavior moment, because it was au-dessus inconceivable. des So enjeux I went home politiques that evening. pour s'inscrire en tant que président de tous les Américains, et que pour elle, voilà, c'était trop, et c'est pour I ça went qu'elle a home that démissionné. evening, Ah, j'ai plus de son, Thomas. and thankfully Ça y they est, were c'est supportive. revenu. And the next call I made actually was to the woman right beside me, Alyssa Farah Griffin, and she helped me craft my resignation statement Et that donc, elle dit evening. que And I quand elle was a pris cette inspired by her décision, courage la to première chose resign qu'elle a in fait, the c'est qu'elle a previous month. appelé Alyssa Farah And Griffin, donc qui est she gave juste à me sa the gauche, et qui strength lui a to aidé make that decision à because I will say I écrire was sa 25 lettre de years old démission. when I resigned, and maybe my frontal lobe had finally fully developed, but Et donc, elle dit, voilà, elle a pris ce choix, elle était très jeune, et que son portfolio n'était pas vraiment très but développé, son I carnet just want d'adresses, to thank mais Alyssa que in bon, this c'était moment pas for grave, giving me ça that voulait strength. dire qu'elle n'avait pas de plan de carrière pour après, mais que elle voulait faire ce qui était important. It's truly amazing when you think about, and I don't mean to embarrass you guys by talking about how young you are, but I was Ouais. struck. Elle met un point, Liz Cheney met un point en avant qui est extrêmement important, de dire que ce qu'elle avait remarqué, c'est que c'est la jeunesse de ces filles-là qui étaient dans leur mi-vingtaine et qui ont eu ce courage. Et elle dit que ça, lorsqu'elle était à la commission du 6 janvier, en fait, de se retrouver face à Cassidy Hutchinson qui avait l'âge de sa fille, et de se dire, mon Dieu, ce sont des femmes, des filles de 25 ans qui ont le courage de se lever contre Donald Trump, alors que des tas d'élus n'osent pas le faire. Et donc, elle leur dresse, elle les remercie justement d'avoir toutes, en étant aussi jeunes, ces qualités morales. Donc là maintenant, elle demande à Cassidy Hutchinson pourquoi c'était aussi important pour elle de parler et de continuer à propager maintenant qu'elle a témoigné, pourquoi elle avait accepté, pourquoi elle continue à le faire. I will never forget this, and I've thought a lot about how to properly articulate this in a public forum. But it was the night before I testified live, and we had a phone conversation, and it was, I admit this, but a bit of a pity call on my front. I was very nervous. I was very confident in what I was doing the next day, and that it was the right thing. Donc, elle se rappelle de sa rencontre avec Liz Cheney, et entre autres, ce coup de téléphone qu'elle a fait la veille de venir témoigner, en disant elle était extrêmement, elle savait ce qu'elle allait. Elle savait qu'elle allait témoigner. Elle n'avait pas changé d'avis, mais elle était aussi pétrifiée face à l'enjeu de se retrouver devant le Congrès, prêter serment avec toutes les télévisions et raconter ce qui s'est passé le 6 janvier et déclencher la colère de Donald Trump. Exactement, Dominique. Très, très beau message. Merci. Et donc, elle explique que du coup, c'est pour ça qu'elle continue aujourd'hui, et que
et qu'elle apporte son soutien à la vice-présidente Kamala Harris. One image that I hope that my future children, God willing, get to see from this election cycle. It's that political cowardice does not win, and that women with Elle dit qu'elle a été extrêmement touchée par l'image de Kamala Harris avec Liz Cheney et qu'elle espère que c'est une image qu'elle pourra montrer dans quelques années à ses enfants et lui montrer que ce sont des femmes avec une volonté de faire qui ont sauvé la démocratie. You may sell yourself short here, but you were 24, 25 years old working in the West Wing of the White House. Donc elle explique à l'époque, le 6 janvier, Cassidy Hutchinson avait 24 ans. Elle avait 24 ans et 2 ans après, elle a décidé, alors que tout le monde se tait, des tas d'élus, des sénateurs, des élus de la Chambre du Congrès, des membres des bureaux de Donald Trump, des conseillers, Mark Meadows par exemple. Elle, à 25 ans, a pris le courage de se lever contre Donald Trump. Small moments of courage, most of which happen behind closed doors that people will never know about. Moments where I had to self-reflect and really dig into who I am and the public servant that I had wanted to become, but saw who I was becoming in my service to Donald Trump. Donc, en fait, pour elle, c'est un ensemble de petits moments de courage. Déjà, elle se rendait compte que ce qu'elle faisait, ce qu'elle était en train de devenir, ça ne correspondait pas à sa vision, à ce métier de vouloir servir le public, mais que surtout, son expérience du 6 janvier avait été complètement horrible. Et donc, elle se souviendra toujours de ces images de Donald Trump en train de regarder ce qui se passait au Capitole et qu'elle dit, j'avais le sentiment qu'il prenait un vrai, véritable plaisir à regarder ça, seemingly enjoy. Et donc, elle a vécu ce moment-là comme une trahison du peuple américain. That they were under siege, that they were under threat. But that day showed, in my view, that he is the threat, that Donald Trump. Donc cette journée-là a démontré pour elle que Donald Trump est la menace. Ça faisait des années qu'il vendait à son électorat qu'ils étaient sous la menace du swamp, sous la menace de tout le monde, mais en fait, cette journée a montré que la véritable menace pour le peuple américain, pour la démocratie américaine, c'était Donald Trump. I wish that I had a more linear journey. I wish that I had made the courageous decision like Sarah, Alyssa, and Miss Cheney much sooner than I did, but it did take a year and a half. Elle dit que malheureusement, elle pense, elle aurait aimé, avec le recul, avoir le courage de démissionner ce jour-là, mais elle ne l'a pas eu. Ça lui a pris 1 an et demi parce qu'elle a continué à travailler pour l'administration Trump et après pour Donald Trump. Elle dit que ça lui a pris 1 an et demi pour assumer ce qu'elle savait au fond d'elle et avoir le courage de laisser sa carrière derrière elle. That I called a Republican member of Congress who did not serve on the January 6th committee in a sort of near mental breakdown because I did not like who I was becoming, but I wanted to find my way back. Donc justement, elle était quasiment en 2022 dans une forme de dépression parce qu'elle se regardait devenir quelqu'un qu'elle ne voulait pas être. Et donc, elle se regardait en miroir en se disant, est-ce que je peux continuer à vivre avec cette personne que je suis en train de regarder? On voit comment c'est un choix, c'est extrêmement intéressant, un choix profond qui a maturé en elle et qui en fait était un renvoi à sa propre conscience. Est-ce qu'elle était en train de devenir la femme, la future mère d'enfants de ce qu'elle voulait être, ce qu'elle voulait devenir? You know, your story, Cassidy, sort of
a story about conscience and about character. It's so important as people think about Donc this Liz Cheney election. dit que l'histoire de Cassidy, qui est une histoire de conscience, est aussi au cœur des choix de cette élection. I like his policies. Donc encore une fois, c'est un appel directement aux électeurs républicains qui disent ouais, qui n'ont pas ce courage de conscience. Et ouais, il y a des choses que j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien en termes de certaines de ses choix politiques, etc. Mais ce que Liz Cheney dit, c'est que ce qui s'est passé le 6 janvier, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, son absence de compassion, son absence de décision pour les États-Unis, fait qu'il n'est pas qualifié pour être président nouveau. What does it mean to have someone sitting in the Oval Office who displays all of those characteristics? It's a great question because, of course, January 6th was this horrific day in American history. It's a mar on our history. He showed how unfit he was. But that was just kind of the encapsulation of who Donald Trump the man is. I've worked for many politicians. I've worked for military leaders. He is the person of the lowest moral character that I've ever worked for. Alissa Farah Griffin fait le tour de toutes les... Elle dit voilà, je vais vous dire sincèrement, j'ai travaillé pour de nombreux élus, des militaires, le vice-président Pence, et celui qui a le moins de moralité, c'est Donald Trump. We've seen it recently, frankly, this election cycle. He's demonizing immigrants in the most vile way, spreading lies he knows to be untrue. Donc, elle revient sur ce qui est en train de se passer avec en permanence ces mensonges et qu'il sait que c'est des mensonges. Et elle dit, mais en fait, il est comme ça. Il ne joue pas un personnage, il est comme ça. Et dit, à l'époque, au moins, il y avait quelqu'un comme Pence et d'autres personnes dans son entourage qui essayaient de le contrôler. Et donc autour de lui, il y avait des personnes qui avaient prêté serment à la Constitution et étaient prêts à aider l'Amérique et que ça c'est terminé. Elle dit voilà, s'il est réélu, il va choisir que des personnes sur un seul critère, celui de la loyauté. Et c'est pas une loyauté envers les États-Unis, c'est une loyauté uniquement envers Donald Trump. Donc elle explique que sur l'Ukraine, il abandonnera nos alliés. Il n'hésitera pas. Elle dit voilà, la réalité sur Donald Trump, la formule est très très forte. Le Donald Trump, l'homme que vous avez vu le 6 janvier, c'est l'homme qu'il est tous les jours. Quelle formule! Merci Chile72 pour ton nouveau super chat. Merci beaucoup. Très belle citation. That they're the party of law enforcement, and I think I do think it's important. Donald Trump says this all the time, and he tries to convince people that that he and J.D. Vance and the Republican Party support law enforcement. In this election, I think it's another of the many reasons why it's so important for people to remember January 6th. And Sarah, maybe you can talk a little bit. Elle dit que c'est extrêmement important de se souvenir, que les électeurs doivent se souvenir ce qui s'est passé cette journée-là, parce que depuis des années, Donald Trump se reconstruit avec J.D. Vance, entre autres ces derniers mois, comme étant soi-disant le candidat de l'ordre, de l'ordre et de la police, et que tout ça est faux. Ouais, Alexandre, bien vu. Liz Cheney reprend le flambeau de John McCain, exactement. Yeah, it's shameful that he claims to back the blue, but then is out there saying that he wants to pardon the January 6th riot. Donc elle dit ouais, ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a ce discours et ça passe comme ça au niveau de ses électeurs, où d'un côté
il explique qu'il soutient la police qui a été attaquée de manière extrêmement grave lors du 6 janvier, et de l'autre dit que la première chose qu'il veut faire en tant que président, c'est d'accorder son pardon présidentiel aux personnes qui ont été jugées et condamnées et qui sont emprisonnées suite à leurs actes le 6 janvier 2021. We know from now Jack Smith's filing that he was told by a White House aide that his own vice president, who, mind you, this isn't talked about enough, was at the Capitol that day with his family. His family was with Donc him. elle revient sur les And découvertes he de was Jack told that Smith, he had celles to qu'on be vous a partagées. evacuated to a N'hésitez pas à aller secure revoir location. notre And émission what was Donald Trump's sur le nouveau response? dossier So de Jack Smith. he Donc did elle not care, revient and that sur le just fait shows his qu'elle dit on everlasting empathy n'insiste for pas sur others, ce point. and it just Mike speaks how Pence, cold il était au of it he Capitole is. ce jour-là And et it's il disheartening n'était then that pas seul, il Republicans était avec sa come famille. to Et sa Republican réaction elected de dire j'en ai officials rien à faire who lorsque Mike watched Pence the events of et that sa day. famille se Alyssa sont spoke a little retrouvés bit en about this, danger, that in ça the veut dire immediate aftermath, énormément so many sur people Donald were Trump. united and disgusted by his behavior and wanted to turn the page on Donald Trump. And so if you would have told me that all these years later that he would be the Republican candidate for Elle dit president, ce qui est le 6 et les jours qu'on suivi, on avait l'impression qu'il y avait cette espèce d'unanimité lorsqu'on discutait entre nous, entre plusieurs élus ou plusieurs staffers, etc., qu'il fallait tourner la page de Donald Trump, que c'était terminé, que c'était terrible ce qu'il vient de faire. Elle dit c'est complètement fou de penser que presque 4 ans après, on se retrouve où c'est lui qui est le candidat des Républicains. Donc Liz Cheney dit que souvent la question demande qu'est-ce qui vous donne l'espoir. Kind of the worst experience that you can have at the beginning of a career in public service. But I think that you also see that there's a possibility for change and that there's hope. Et donc elle dit que et elle pense que c'est le même cas chez Hutchinson, Matthews et Farrah Griffin, que l'espoir, c'est on sent quand on fait le tour des États-Unis qu'il y a un appétit pour le changement. Ouais, merci Pierre, merci. Renewed sense of leadership and what it really means to be an American and a citizen in this community. Donc elle dit que Cassie Hutchinson dit que cet espoir, c'est aussi ce qui nous amène à nous retrouver tous ensemble sur cette scène pour redéfinir c'est quoi d'être un ou une citoyenne américaine, les valeurs qui nous unifient. Encore une fois, que vous soyez de droite et de gauche, le fait que l'on soit ensemble pour défendre la démocratie. Je vous rappelle que ce sont également les valeurs de Maintenant Média. Et donc elle dit qu'elle pense évidemment à toutes ces personnes qui sont séduites, entre guillemets, par Donald Trump et le fait où il dit « Ne vous inquiétez pas, je suis la solution à vos problèmes ». Elle dit « Je les comprends parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai été cette personne-là, sous l'influence de Donald Trump ». Et donc, elle aussi, si elle a de l'espoir pour cette élection qui arrive, c'est toutes ces conversations qu'elle a avec des Américains de tout profit qui sont convaincus de la nécessité de changer et d'avancer. But what I wasn't sure was going to happen was where I was going to land. Who was going to catch me if I inevitably was going to fall in a couple of days when things got very vicious. And it was the compassion and the empathy and the forgiveness and the love
Et donc justement, elle revient sur les lendemains de son témoignage où elle se demandait, mais quand je vais m'effondrer après ce témoignage, parce que je vais m'effondrer, qui sera là pour me soutenir, me prendre dans les bras? Et elle dit, ben, en fait, c'est toute cette compassion, tout cet amour, tout ce message qu'elle a reçu de la part du peuple américain qui fait que ça lui a permis de rebondir après. Évidemment, elle savait que sa vie allait changer, mais elle ne savait pas que sa vie allait autant changer. Mais que d'un côté, elle ne savait pas non plus combien sa vie, la vie, une fois qu'elle avait passé cette ligne-là, qu'elle avait soulagé sa conscience, si vous voulez, de se rendre compte comment tout pouvait être mieux, tout pouvait être plus lumineux. Et donc, ce qui est important, et c'est un discours, un des thèmes qu'elle retrouve chez Kamala Harris, que ce qui est le plus important, c'est tout ce qui nous unit en tant qu'Américains et pas ce qui nous divise. Et que donc, c'est ça ce qui lui permet d'avoir espoir dans la société américaine pour l'élection de novembre prochain. Il y a plus de points communs qui nous unissent que ce qui nous éloigne. You know, one of the things that I feel and hear often as I'm traveling around the country is this idea of, you know, we're all better. We're better. This nation is a good nation, and the people who live here and donc elle dit, c'est aussi un des thèmes récurrents lors de ses voyages à travers le pays, c'est que le peuple américain, la nation américaine vaut mieux que ce qui s'est passé le 6 janvier et ce que Donald Trump met en avant. And whether you have that same experience of what people really want and the kind of country they want their kids to grow up in. I fundamentally believe, as you said, there is more that unites this country than divides it. Donc là aussi, c'est pareil. Donc Alyssa Farah Griffin met également en avant sur ce fait qu'il y a plus de choses, de valeurs qui unissent les Américains que ce qui les divise. This notion that if you're in one party, the other side is the enemy is so anti-American. Et donc, elle dit ce qui est complètement anti-américain, c'est cette notion qui est mise en avant en permanence pour Donald Trump, c'est que si vous êtes dans le parti adverse, vous n'êtes pas un adversaire, vous êtes un ennemi, et que ça, c'est extrêmement dangereux. Because we know the arc of history is long, but this is a moment that, especially I think young people will play a role in it. Donc elle dit voilà, ce rendez-vous électoral, et elle espère que la jeunesse se reconnaîtra dans ce moment-là, c'est de redéfinir, c'est quoi, de redire à travers un bulletin de vote, de redire ce que sont les États-Unis. Elle dit, elle, par exemple, elle est toujours républicaine, elle n'a jamais voté de sa vie pour un ou une démocrate, et là elle va voter pour Kamala Harris parce que elle se reconnaît dans ce discours d'union. Ouais, Carole, très bien. On est d'accord avec toi. On est d'accord 100% avec toi. Donc elle dit ce qui est fou, c'est que on oublie de résumer ça, c'est que on était prêt, Donald Trump était prêt et a réussi à contrôler sa foule, de dire voilà, vous êtes prêts à attaquer d'autres Américains tout simplement parce qu'ils ont voté pour un autre candidat. Et c'est extrêmement dangereux. Donc on va avoir des questions du public maintenant. First one, why are Republican male leaders so weak? Donc première question, pourquoi? Justement, on revient sur des thèmes qui nous sont chers. Vous entendez la réaction de la foule. Pourquoi les élus républicains hommes sont aussi faibles? It's like you read that and Kevin McCarthy's face just appeared in front of me.
Me Donc, too. en disant, voilà, elles ont pensé mentalement tout de suite à Kevin McCarthy. You want an answer? Is that- Donc, Liz Cheney You demande, definitely want an answer from you. voulez vraiment une réponse? Look, it is. It's really amazing the level of cowardice. And, Elle dit qu'elle est elle-même and étonnée par that's ce what it is. niveau I mean, when de, you ce look niveau at de manque how de many of courage. them absolutely know. They know. I mean, Et que I la think that plupart, you ils can count on savent, both ils savent, il n'y a hands, aucun doute, ils savent ce qui s'est the passé, ils fingers savent left, qui est Donald how Trump. many Et elected Republicans actually believe what Donald Trump is saying. But elle dit qu'il y a très très peu en fait d'élus républicains qui croient à ce que Donald Trump dit. Ils savent qu'il ment. Don't let people get away with it, and don't think that we can be bystanders. I know that folks here in Montgomery County take seriously the responsibility to vote and the duty to do that, but this time period, the history of this period, is going to include the stories of so many Republicans, and most of them are men, who either made a decision that they could look the other way and that they could ignore what was happening. Donc elle dit que c'est vrai que la plupart ce sont des hommes, mais ils ont pris cette décision de dire OK, on va faire comme si rien n'était passé. On va ignorer ça pour poursuivre nos carrières. That is dedicated to erasing the truth. Et donc aujourd'hui, ils soutiennent un candidat dont la mission est d'effacer de l'histoire, des livres d'histoire, ce qui est la plus grande attaque sur le territoire américain qui s'est jamais déroulée contre la démocratie. Et donc elle dit ce qui est important le 5 novembre, ce n'est pas que Donald Trump qui doit être battu dans les urnes, mais tous ces candidats républicains, parce qu'ils incarnent aujourd'hui le pire de l'Amérique. Ils savent, mais pour des questions de carrière politique, continuent à encarouger tout ça. Donc elle dit voilà, comment ça se fait qu'on tolère que Donald Trump continue de mentir sans aucune conséquence sur le système électoral. Because I don't blame people for believing their elected officials who are lying to them. These are people who are in positions of public trust that they think they should believe. So when they say things like the election was stolen, they may start to Donc elle dit ce qui est extrêmement grave, c'est qu'elle ne remet pas en cause les électeurs qui croient parce que en fait un élu a ce pouvoir, cette parole, et on devrait pouvoir lui faire confiance. Et donc elle dit le problème, c'est qu'on a cette nouvelle génération politique qui utilise uniquement donc leur plateforme d'élus, comme Donald Trump, mais pas que, uniquement pour mentir. Misinformation and disinformation that's amplified on social media by America's adversaries who want to tear us apart. Et elle dit que évidemment tout ça est amplifié sur les réseaux sociaux, que certaines puissances étrangères soufflent sur ces braises-là parce que leur but c'est de faire exploser cette nation et donc de créer ces divisions. We have the ability and the privilege of being able to come to rooms full of people like you all and to talk to you all. It's our job and our responsibility to continue these conversations, to continue educating. Donc elle dit voilà, c'est notre boulot et notre responsabilité donc Cassidy Hutchinson de poursuivre ces conversations, d'éduquer les citoyens américains. Donc elle revient sur J.D. Vance qui a déjà dit que si lui il était vice-président, il n'aurait pas certifié et il ne certifierait pas un résultat qui va contraire aux intérêts de Donald Trump. C'est complètement fou. So the more voices there are out there, the more people there are that are honest and have integrity out there that are talking about these dangers, the more important it is for voters not only to mobilize and go to the voting stations in a couple of weeks, but to know that it's their responsibility as an American to participate in our democracy as well.
Donc voilà, rappelez que c'est la responsabilité de chacun, non seulement d'aller voter, mais de And participer that's why au I processus hope démocratique. many of you in the audience tonight, as well as these wonderful young women on the stage, will think about sometime putting your own name on the ballot and running for office. Really, we need good and Donc honorable elle people espère que to do c'est pour that. ça que certaines personnes qui sont dans cette guys salle, look at me un like, jour, are you crazy? on But pourra really, voter pour elles, que donc elles important. décident d'en s'engager dans une carrière politique pour représenter toutes ces valeurs-là. You know, I think that it's very hard for me to see how the Republican Party Donc on parle de l'avenir du simply Parti comes républicain back from après what's l'élection. going Donc on. Liz I mean, Cheney you dit know, c'est look très at difficile pour elle d'imaginer que le Parti what républicain, we're après une living through défaite right de Donald now. Trump, You redevienne have, un parti normal. this horrific storm that's about to make landfall in Florida, and not only are Donald Trump and many of the elected officials who support him, you know, using it for political purposes and Donc criticizing elle the revient, elle va response, prendre l'exemple de ce qui va se they're passer en intentionally Floride. spreading lies that could well cost people their lives. And when you're in a situation, it's, you know, and it's not unlike the lies that we saw, the behavior that we saw on January 6th. Donc elle dit, elle revient sur tous ces mensonges qui sont utilisés, qui vont faire que des personnes vont mourir à cause de mensonges. Which are being embraced by so many people in leadership positions in the party, in my view, make it very difficult for the party simply, well, you know, we're going to go on as usual. I think a political party has to be able to tell people, listen, this is why you ought to vote for us, and they ought to be able to do that with credibility. And I also think that the country has got to have two strong parties. We have to have two parties that believe in the Constitution. Donc elle dit que les États-Unis ont besoin de deux partis qui croient à la Constitution et que le problème c'est que le Parti républicain n'est plus dans cette dimension-là. Donc elle ouvre peut-être la porte à un nouveau parti, on verra ça. Donc Sarah Matthews précise, on lui demande souvent comment elle peut être républicaine alors qu'elle vote pour Kamala Harris. Elle dit que si à 4 ans on lui avait dit ça, sa tête aurait explosé, son cerveau aurait explosé. Elle dit une des raisons, c'est qu'elle souhaite qu'on puisse finalement, définitivement tourner la page de Donald Trump. Et elle dit qu'elle adorerait pouvoir revenir à une époque où on débatte de points politiques, où on soit juste en désaccord sur des questions politiques, mais que pour l'instant, c'est pas possible. Elle dit que Donald Trump a démontré qu'il ne respecterait pas la Constitution, il ne respecterait pas le processus démocratique. Et donc, tant que toute cette mission-là n'est pas terminée, c'est pour ça qu'elle va voter pour Kamala Harris. Elle dit, ce qui est important de préciser, souvent on l'entend chez des républicains qui ne votent pas pour Donald Trump en disant, mais en fait, Donald Trump, il a volé ce sentiment cette expression de dire qu'il est le représentant du parti conservateur. Il dit, en fait, il n'y a rien dans le discours de Donald Trump qui correspond à ce qui est l'agenda conservateur. Il a pris en otage le Parti républicain et donc voilà. Donc on sent qu'il y a un véritable problème de fond à ce niveau-là. Nouvelle question sur la démocratie. You all think the right way to talk about the threat to democracy? How do we bring democracy back into being a nonpartisan term? Donc c'est une très bonne question de dire voilà comment vous pensez qu'on refait pour parler de démocratie en politique américaine sans que ça soit une notion partisane.
mais que l'on remette la démocratie au centre du discours. Is that it has given people a real reason to sort of pause and think about how we're teaching young people about democracy, how we're teaching young people about the Constitution. I hope it's given all of us a civics lesson. Donc elle dit ça commence à l'enseignement et ça commence par l'éducation civique au niveau des nouvelles générations. C'est la manière dont on apprend à ces groupes-là ce qu'est la Constitution. C'est comme ça que ça démarre. How can it be subverted, which is what we're watching Donald Trump try to do. We also, I think, need to do a better job at teaching our kids history. Donc elle dit aussi il y a une nécessité, et je suis 100% d'accord, elle dit on ne fait pas un bon travail dans la manière dont on enseigne l'histoire dans les écoles et qu'il faut revenir là-dessus. Et donc la même chose, c'est qu'elle a été confrontée, c'est très intéressant, à des élus du Congrès qui n'ont même pas une bonne connaissance de l'exercice du pouvoir. Ils devraient écouter Maître Eolas, qui lui a tout compris, il nous en parle très souvent, donc sur comment le pouvoir s'exerce aux États-Unis. Elle dit non, c'est vraiment problématique, c'est que il y a certains élus qui ne comprennent même pas quels sont les rôles et les responsabilités de chacun. That's how this works. Quite diplomatic. But that's, when you have people get to Congress who don't fundamentally understand what it means to be a nation of laws. Elle dit le problème c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec des élus qui arrivent au Congrès et qui ne savent même pas c'est quoi un état de droit. C'est quoi l'état de droit et qu'à partir de là, c'est là qu'on a ce genre de problème. How toxic our politics has been in the past, and I think every single one of us who has been in public office, will look back and say, I know when Speaker Pelosi selected me for the January 6th committee, I did on a number of occasions think, I hope she hasn't read my Twitter feed. I hope she hasn't read my Twitter feed. but I think that there's such a tendency, and both parties do this, there's such a tendency to demonize our opponents. And what happens then is when you then have someone like Donald Trump, who truly is an unrecoverable threat if he is elected again. He's got to be defeated. Donc elle dit que pendant longtemps, elle-même a été coupable de ça. C'est que elle disait que lorsque Pelosi l'a proposé de rejoindre la commission du 6 janvier, elle se disait j'espère qu'elle n'a pas regardé mon Twitter feed. C'est que il y a cette tendance de s'attaquer toujours au parti d'en face. Donc ça c'est un vrai problème au niveau de la politique américaine. Et que Donald Trump est arrivé et il s'est emparé de ça et il a amplifié ce mouvement. Et donc elle dit voilà, ce qui est terrible, c'est comme ça que Donald Trump a réussi à convaincre souvent des gens qui étaient des bonnes personnes et qui étaient honorables d'accepter l'inacceptable. And if I just may mention, the best book that I've read on this is How Democracies Die. I highly recommend it. It goes through historic examples and contemporary ones. Ouais, elle recommande un très bon livre qui s'appelle How Democracy Die, qui justement trace l'histoire et la chute de démocratie, parce que on a souvent le sentiment, lorsqu'on vous dit voilà, nous sommes un média pro-démocratie ici, on a le sentiment mais à quoi ça sert, c'est un combat, la démocratie est là, et elle dit non, les démocraties ont péri à travers l'histoire, et donc il faut absolument savoir. Justement, c'est la question qu'on pose. C'est la question à l'instant, dire quel livre pouvez-vous recommander? Et donc, elle vient de dire de How Democracy. Et puis après, évidemment, elles disent, il y a évidemment leur livre à elle, parce que Cassidy Hutchinson a écrit un livre, Liz Cheney aussi. I support that. I recommend it, but elle recommande de lire des livres, évidemment.
if you know, I tell people, read the first 100 pages or so of the Select Committee report, the January 6th. Donc elle dit, ok, Um, évidemment, elle encourage les gens à lire des livres en entier, You know, mais that qu'au minimum, executive ils summary lisent les really 100 lays out premières in pages detail what Donald Trump du did. rapport Watch the video. I mean, le, watch the video le of the rapport assault sur on le comité sur le the 6 west janvier, front of the de Capitol. regarder les Watch, vidéos you know, the de cette hearings, ultimately, for de those l'assaut, undecided voters, écouter les real question témoignages is de Sarah Matthews et whether you are de Chris willing Hutchinson, to risk putting the power of the et que most si vous powerful faites ça, office in vous the ne, nation vous and ne, in the vous whole ne world voudriez plus in the prendre le hands of risque someone who de is remettre depraved. quelqu'un comme Donald Trump au We just pouvoir. simply can't risk doing that. And Et if you qu'en wonder tant que whether nation, that's on an ne peut pas accurate se description permettre of ce Donald risque-là. Trump, you know, you could watch his rallies, as Vice President Harris Donc elle has dit aussi, suggested. allez voir ses But meetings, just écoutez-le. go back and watch what he did. And anyone who has attempted to overturn Retournez elections sur even ces more événements like du that. 6 janvier et It's allez just simply voir too comment il dangerous. s'est comporté, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et c'est la meilleure des I'll quickly manières add de... on to that character matters. And so obviously, you know, we're talking a lot about democracy and the Constitution, but we should be electing leaders who we want our children to look up to. And Elle I dit don't voilà, think anyone wants au-delà their de la children Constitution to et de la grow up and démocratie, behave les like Donald valeurs Trump d'un does. candidat sont And importantes I would et want my on ne future devrait children pas to grow up voter and pour un candidat où on se disant ben, je veux pas que mes enfants your children should be le so regardent proud et le of you. considèrent comme And I étant un genuinely, exemple. wholeheartedly mean that. And I think that is something that I say to undecided voters when I have conversations with them. Yes, of course, policy matters, but at the end of the day, so does character. And I don't want my future children to know that I sat on the sidelines of history. Donc elle ne veut pas que ses futurs enfants sachent que leur mère est restée sur le terrain de touche, sur le banc de touche de l'histoire et qu'elle elle ne s'est pas opposée à Donald Trump. That might be a separate conversation that we need to have, but And ketchup. which complements the burger. Other than you all, who are extremely important voices right now, I think, for this moment in our country's history, with democracy on the line, who are other leaders that you think should be elevated right now? Donc on demande si elle pense à d'autres élus qui devraient être mis en avant. I think of people like former Lieutenant Governor of Georgia, Jeff Duncan, who Donc elle met en avant Jeff Duncan, qui est l'ancien lieutenant-gouverneur de la Géorgie, qui s'est battu contre Donald Trump et de tous ses efforts de Trump pour essayer de gagner la Géorgie. Donc voilà. On pense ici, peut-être on va voir si le nom est cité, à Adam Kinzinger. Très bien, Olivier, donc très impatient de lire le livre de Claire. Très, très, très impatient. We can have a strong functioning two-party system where we have legitimate disagreement on policy, but we know at our core what we want America to stand for and what we expect from our leaders. I'll add another voice that I think has been hugely important, and if you watched 60 Minutes this past Sunday, you saw him featured, but it was Stephen Richter in Maricopa County in Arizona. Donc elle met en avant un autre républicain qui était dans 60 Minutes la semaine dernière, qui justement s'est battu contre Donald Trump. Et c'est un républicain qui s'est battu pour Donald Trump pour préserver le vote de novembre 2020 à janvier 2021. And there are countless other officials like that who have done it as well. I mean, Adam Kinzinger comes to mind. Donc évidemment, elle cite Adam Kinzinger, dont on a parlé plusieurs fois ici, et qui est venu parler lors de la convention démocrate. And so
I think I've lost hope of more Republicans speaking out before It's election never too day, late. but it's never too late. So, I'm Never looking at too you, Mitt late. Romney. If you want to vote for Kamala and endorse her, that'd be fantastic. Donc, But- message à Mitt Romney. Comment on l'a fait ce matin dans la chute, dans Maintenant Matin, de dire voilà, ça serait pas mal, Mitt Romney, que tu apportes ton soutien à Kamala Harris. Ça serait très très bien même. 91 former Trump administration officials who have denounced him and have refused Donc to support évidemment, him. elle met en avant, Cassidy Hutchinson met en avant les Which is 81 very impressive number and membres probably de l'administration historic Trump number qui of former ont presidential décidé officials. publiquement de ne pas apporter leur soutien à Donald Trump. Le rappelle que son propre VP, Mike Pence, a refusé d'apporter son soutien. But I will say from my position, it can be scary at times. It can be frightening. Donc elle dit oui, ça peut être effrayant par moment, vraiment effrayant par moment. Mais c'est encore pire de se dire que on peut avoir un deuxième mandat Trump et de ne pas avoir tout fait pour empêcher pour elle c'est encore plus effrayant cette idée de se dire qu'elle n'aura rien fait pour empêcher un nouveau mandat. I just want to briefly underscore what you pointed out, which is so historic and important. His own vice president is not supporting him. Multiple former chiefs of staff, former national security advisors, multiple former Department of Defense heads, chairman of the Joint Chief of Staff, his White House comms director, deputy Donc president, another White House comms director. Alicia Farah-Griffin revient sur tous ces membres qui ont exercé le pouvoir aux côtés de Donald Trump et qui vous disent aujourd'hui ne votez pas pour lui, il est extrêmement dangereux. And one of the things that you guys have all touched on, which I think is so important, is the role that individuals played. You guys Donc Liz Cheney dit voilà, il y a un autre point qui est extrêmement important et qui a été démontré par cette conférence, c'est le rôle que chaque individu, la fameuse vaguelette de Robert F. Kennedy, la vaguelette qui nous unit tous ici à Maintenant Média, comment c'est extrêmement important, tous ces expériences individuelles, tous ces efforts individuels, et que le sort de la démocratie est entre les mains de nous tous, individus. Because Mike Pence abided by his oath to the Constitution. And Donald Trump doesn't want a running mate who will do that. And so, again, I just, remember as you're talking to people about how important this is, that it's us, it's individuals who have got to make sure that our institutions hold. Ouais, c'est ça, c'est notre responsabilité à chacun, notre responsabilité de citoyen. Et c'est votre responsabilité au Québec, c'est votre responsabilité en France, en Belgique, en Afrique, de dire voilà, si notre système tient face à la menace, c'est parce que nous avons une responsabilité de le protéger, une responsabilité de le soutenir, une responsabilité de le rendre plus fort. Ouais, Valérie, nous sommes des vaguelettes. T'as lancé un truc, Thomas. Hein? Poetic. This is the last question we have time for. You probably did not imagine 5 years ago. Dernière question. In Montgomery County, Pennsylvania, discussing democracy. Donc elle dit voilà, peut-être qu'il y a 5 ans, vous n'aurez pas imaginé de venir en Pennsylvanie défendre la démocratie. Et donc, on a dit, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Et donc, Sarah Matthews dit, dans 5 ans, j'espère que j'apporterai mon soutien pour Liz Cheney pour devenir présidente. Bon, évidemment, sauf si Kamala veut se représenter. I'm signing on for all of your campaigns. So I want you guys to be the vanguard of leading the country. Et non, elle dit, et Liz Cheney, non, le plus important, c'est la nouvelle génération, et ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes comme vous qui peuvent représenter cette tendance. There's been a lot of applause. There's been a lot of applause, but
Thank you all Donc voilà. so much You guys for are wonderful. Thank you. coming here. Waouh, quel moment, quel moment. Je trouvais ça vraiment, c'était fascinant et effectivement le courage de Liz Cheney, certes, mais aussi le courage de ces trois jeunes américaines qui ont donc décidé de tout risquer pour se lever. Ce refus, hein, la phrase était là, ce refus de rester sur le bord de touche de l'histoire, de regarder l'histoire passer et de rien faire, et cette peur plus forte que celle de s'opposer à Donald Trump, la peur de se dire « je n'ai pas fait assez » pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Quelle leçon en courage. Sincèrement, je suis épaté. Je suis épaté par, et je sais que vous aussi, dans le chat, par ces messages, ces combats. Pour moi, on le savait avec Thomas et Cody, on avait décidé de vous passer cette conférence parce que sur le papier, elle correspondait à ce que nous voulons que Maintenant Média soit. Et voilà, quand on termine cette conférence-là, de Cheney à Cassidy Hutchinson, Sarah Matthews et Alyssa Farah Griffin, on ne peut être que admiratif et rejoindre cette conclusion. Et vraiment, si vous devez retenir qu'une seule chose de ces 1h30, de ces 2 heures passées ensemble, c'est que le sort de la démocratie, le sort de nos démocraties, le sort de nos nations, que vous soyez comme Monique en Belgique, que vous soyez au Québec ce soir, que vous soyez comme Rosan à Paris, que vous soyez comme Thomas et Cody à Las Vegas, Nevada, le sort de nos démocraties est entre vos mains. Votez, déjà, c'est la première chose, et puis au-delà, impliquez-vous dans le processus démocratique. C'est des responsabilités individuelles, parce que d'attendre un sauveur, c'est le risque d'avoir quelqu'un qui soit en position de corrompre ce système, et les démocraties meurent. Les démocraties meurent. C'est pas parce qu'on est né avec un système que ce système a toujours été là, qu'il sera là demain. Pensez aux prochaines générations, à vos enfants, à vos petits-enfants. Combattez pour la démocratie. Soyez résistants, soyez résilients. Inspirez-vous du message de Liz Cheney qui se tourne vers cette avant-garde de la démocratie américaine en disant « Voilà, vous êtes des jeunes femmes, vous aviez 24, 25 ans et vous avez osé vous lever contre la tyrannie. » C'est vraiment la leçon de cette émission. Et je trouve que c'est formidable. Elles racontent qu'elles sont tous les jours sur la campagne, tous les jours à aller parler à des électeurs, à aller convaincre des jeunes à aller voter, à aller convaincre des républicains à voter pour Kamala Harris, parce que l'enjeu de cette élection, dans 27 jours, 26 maintenant, on votera pour sauver la démocratie américaine. Allez, on se retrouve tout de suite après. Merci.